nouvelle édition sur Ecclesia TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Les titres. Le samedi 25 février 2023, la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou a abrité la messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur Mathieu Ndoli, chapelain de sa sainteté depuis le 21 septembre 2022. Toute la communauté chrétienne est venue se réjouir avec lui et dire sa reconnaissance à Dieu. Monseigneur Mathieu Ndoli est né en 1936 à Nzouanfouenou. Il a célébré le 12 février 2022 ses 50 ans de vie sacerdotale. Et puis, diocèse de Bondoukou, la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda a été le cadre choisi pour la messe de clôture diocésaine de l'enfance missionnaire le dimanche 12 février. Les enfants des 6 paroisses du Douané sont invités à aller évangéliser et devenir ambassadeurs du Christ. La messe d'action de grâce de Monseigneur Mathieu Ndoli, chapelain de sa sainteté nommé par le pape François le 21 septembre 2022, a été célébrée le samedi 25 février en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Présidé par son Excellence Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse, les fidèles laïcs sont venus communier et rendre hommage au doyen d'âge. Un élément réalisé par la cellule de communication du diocèse d'Abengourou, commenté par Morel Poti. Le samedi 25 février 2023, à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou, a été célébrée une messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur Mathieu Ndoli, inscrit parmi les chapelains de sa sainteté par le pape François depuis le 21 septembre 2022. À cette messe présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, étaient présents cadres et autorités de la ville, les prêtres, les religieux et religieuses, ainsi que plusieurs fidèles laïcs venus célébrer le doyen d'âge du clergé d'Abengourou qui reçoit cet honneur du souverain pontife. Lors de son homélie, le père Pierre Jaurès Toba, vicaire épiscopal, a exhorté chaque fidèle à prendre pour modèle à Monseigneur Mathieu Ndoli, chapelain de sa sainteté. Monseigneur Ndoli, vous avez le don de composer des chants sacrés, vous avez le don de les exécuter et vous avez aussi le don d'en vivre à travers le sacerdoce. Talentueux, discret, homme de foi, vous avez exprimé votre espérance adossée au Christ dans une nuance qui a transformé vos souffrances en joie de Jésus-Christ. Cela a toujours étonné ceux qui vous rencontrent par la capacité de répondre clairement et simplement à des questions de la vie communautaire parfois extrêmement complexes. En rendant grâce pour les honneurs dont vous êtes bénéficiaires ce matin, nous vous disons merci. Nous vous félicitons pour cette endurance sacerdotale. Souvenons-nous que tous ici, nous avons reçu des dons de l'Esprit Saint et que tous nous sommes appelés à les cultiver pour le bien de tous. Frères et sœurs, dans le chemin où nous sommes invités à progresser jusqu'à la fête de la résurrection du Christ, nous sommes appelés à nous remettre tous debout, à nous réveiller, à renouveler notre désir de suivre le Christ, à ouvrir nos cœurs pour l'accueillir pleinement. La vitalité du témoignage dans notre vie soit pour chacun et pour tous d'entre nous, vécu dans la joie de la personne. Célébration eucharistique s'est poursuivie comme à l'accoutumée. Les mots de remerciement du chapelain de sa sainteté, Monseigneur Mathieu Ndoli, à sa messe d'action de grâce. Vous qui êtes venus, merci aussi. Vous qui m'avez soutenu, vous qui m'avez aidé, vous qui m'avez donné à manger, que le Seigneur lui-même vous soutienne et vous donne la grâce d'être toujours généreux. L'ordinaire du lieu a béni le peuple famille de Dieu, fortement représenté en ce jour de joie et d'allégresse pour le diocèse, érigé canoniquement le 13 septembre 1963. Monseigneur Mathieu Ndoli est né en 1936 à Nzouanfouenou, dans le département d'Ara, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ordonné prêtre le 12 février 1972, il a travaillé avec courage et dynamisme dans le champ pastoral d'Abengourou au service de Dieu et de ses frères et sœurs. Le 12 février 2022, il a célébré son jubilé d'or sacerdotal, soit 50 ans de marche à la suite du Christ.
Actuellement à la retraite, il réside à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Tout le diocèse d'Abengourou, heureux des bienfaits du Seigneur accomplis en son serviteur, est venu se réjouir avec lui et dit sa reconnaissance à Dieu. Le sentiment de reconnaissance, c'est Dieu qui nous fait la grâce, qui nous a fait la grâce en la personne du révérend Monseigneur Martin Boum, que sa sainteté, le pape François, a élevé au rang de chapelet. Naturellement, nous sommes reconnaissants envers le Saint-Père. Et cette élévation au rang de chapelet honore toute l'église de Côte d'Ivoire, tout le clergé de Côte d'Ivoire, notamment le clergé de Presbyterium d'Abengourou. Et un enfant reconnaissant, et surtout africain, nous savons que tout vient de Dieu, tout retourne à Dieu. Alors, il fallait marquer de façon solennelle notre reconnaissance envers le Seigneur, qui est source de tout bien, dispensateur de tout bien. À l'église paroissiale Saint-Jean 23 de Tanda, les enfants des 6 paroisses du Douainé ont participé à la messe de clôture de l'enfance missionnaire le dimanche 12 février. Lors de cette messe dite par le père Marjolin Atta, tous les tout-petits ont été envoyés à évangéliser et devenir une lumière pour les autres. Reportage Ferdinand Kwasi, correspondant local RNC, commentait Maria Bissier. La paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, dans le diocèse de Bandoukou, a connu un événement particulier le dimanche 12 février 2023. Environ 2000 enfants des 6 paroisses du doyenné de Tanda ont pris part à la cérémonie de clôture de l'enfance missionnaire. La messe a été présidée par le père Marjolin Atta, vicaire à la paroisse Sainte-Thérèse de Tanda, et concélébrée par les pères Nestor Adjoumani, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Tiédio, et Blaise Atta, vicaire à la paroisse Saint-Joseph Travailleur de Guindé, tous aumôniers de la commission enfance. Dans son homélie, le père Blesta a donné les raisons de ce rassemblement. Il a invité les enfants à annoncer la parole de Dieu. L'offertoire a été marqué par un ballet des anges. Le père Marius Apo a entretenu le peuple de Dieu à travers des cantiques religieux pour le bonheur des enfants. L'animation liturgique a été assurée par la chorale Notre-Dame des Apôtres et la fanfare de l'église paroissiale. Au nom du père Nazaire Kouman, curé de la paroisse Saint-Jean 23, le père Marius Apo, vicaire de la dite paroisse, a remercié les pères pour le choix de la paroisse Saint-Jean 23. La cérémonie de l'enfance missionnaire s'est poursuivie par des prestations diverses, à savoir danse et ballet. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Que Dieu nous bénisse.